Chapitre 3. Je déteste le goût de la boue. Indigne d'une créature d'air et de feu, comme moi, le poids écœurant de la terre me procure une insupportable sensation d'oppression chaque fois que j'entre en contact avec elle. Ce qui explique que je sois si difficile dans mes choix quand je dois m'incarner. Les oiseaux, c'est bien. Les insectes, ça va. Les chauves-souris, passe encore, ainsi que les bestioles qui courent vite. Celles qui nichent dans les arbres me conviennent particulièrement bien. Mais avec les bêtes souterraines, là, j'ai du mal. Les taupes, par exemple. Mais bon, quand on a un bouclier protecteur à déjouer, on ne peut pas se montrer trop regardant. Et j'ai vu juste, il ne s'enfonce pas sous terre. Donc, la taupe descend, de plus en plus bas, sans cesser de fouir, et passe sous les fondations du mur d'enceinte. Aucune alarme magique ne retentit, alors que, 5 fois de suite, je me cogne la tête contre un caillou. Enfin, 5 cailloux différents, pas 5 fois le même. Je dis ça, c'est juste histoire de bien me faire comprendre. On ne sait jamais avec les êtres humains. Ils sont tellement obtus, parfois. Puis je remonte vers la surface, que j'atteins enfin après 20 minutes de fouissage intensif. À chaque coup de patte, je tombe sur un gros ver juteux devant lequel je fronce le museau. La taupe sort prudemment la tête du monticule qu'elle vient de former avec la terre accumulée tout au long de son passage, sous la pelouse, par ailleurs impeccable, de Simon Lovelace. Elle regarde de ci, de là, pour reconnaître le terrain. Il y a de la lumière au rez-de-chaussée. Les rideaux sont tirés. Les étages, en revanche, sont plongés dans l'obscurité. Les filaments translucides et bleutés du système de défense magique s'arquent par-dessus le toit. Une des sentinelles jaunes avance laborieusement dans les airs, l'air bête, à 3 mètres au-dessus des massifs. Les 2 autres doivent être derrière la maison. Je jette un nouveau coup d'œil au 7e niveau. Toujours rien, à part ce même malaise. Cette sensation de danger immédiat. Mais bon. La taupe bat en retraite sous terre et creuse un tunnel sous le gazon, en direction de la demeure. Elle émerge à nouveau dans les plates-bandes, juste sous les fenêtres. Elle réfléchit à toute allure. Inutile de chercher à s'introduire sous cette forme, même s'il est tentant d'entrer par un soupirail, il faut trouver autre chose. Des rires et un tintement de verre entrechoqués parviennent aux oreilles velues de l'animal. Il est surpris par le volume sonore. La source doit se trouver tout près. Il y a une bouche d'aération fendillée par l'âge à moins de 50 cm. Elle mène à l'intérieur. Non sans soulagement, je me transforme en mouche.